Quand j'arrive en France, j'arrive à Paris, je vois des potes entrepreneurs, ils sont tous sous contrôle fiscal, ils sont tous déprimés, ils ont tous acheté 2 apparts, on leur a pris les 2 apparts, tout est bloqué, ils sont tous en train de mourir. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Pars. Ouais. Vends ce qui te reste, pars. Et donc, je me suis dit, peut-être c'est toute l'Europe. Ouais. Et quand j'en parle avec des potes qui sont en Suisse, qui sont au Luxembourg, qui sont en Allemagne, je me dis, mais nous, on n'a jamais connu ça. Moi, mes potes suisses, ils me disent, Hakim, j'ai jamais connu ça. Moi, je suis en Suisse, j'ai 3 immeubles aujourd'hui, j'ai 4 restos, j'ai 2 boucheries, tout cartonne. Je gagne très, très bien ma vie. Et par exemple, tu vois, on en parlait il n'y a pas longtemps avec un pote suisse, il dit, pour la Suisse, c'est carrément le contraire. Quand ils voient un jeune issu de l'immigration qui bosse, qui crée de l'emploi, qui réussit, il m'a dit, ils vont t'aider. Parce qu'en fait, ils se disent, mais il donne envie aux autres, on va l'aider. Parce qu'il va dans le bon chemin, il crée en fait de la richesse pour le pays. Luxembourg, c'est pareil, ils n'ont pas de problème. Tu vois, ils gagnent bien leur vie, ils ont acheté leur maison, ils roulent en Porsche, personne ne te prend la tête, tu vois. Il n'y a pas un policier au Luxembourg qui va t'arrêter parce que tu t'appelles Kamel et que tu roules en Porsche. Et qui va te dire comment tu as acheté ta Porsche, tu vois. Donc ceux en Allemagne, pareil, et en Espagne, pareil. Même des potes maghrébins qui vivent en Espagne, ils disent « Je suis très bien ici, j'adore l'Espagne ». Eux, c'est bizarre, ils sont très patriotiques. Hein. Limite, tu leur dis « Tu rentres au Maroc », ils disent « Non, j'ai acheté un petit appart, mais je resterai toute ma vie en Espagne, je suis bien. » En Suisse, pareil, il va dire « Je suis bien ». C'est ouf. Hein. Tu sais, mon pote suisse, il me dit ici, ils sont racistes contre les cons. Tu vois Pas contre les immigrés. Bosse, embête personne, fais ta vie, on te laisse. Ils font pas du tout d'amalgame là où la France en fait. La France, il y a un problème. Ouais, je pense que malheureusement, c'est dommage parce que tu vois, moi j'adore la France, j'adore les Français. D'ailleurs, oui. La France, c'est le seul pays d'Europe qui a été retoqué par l'ONU et ils ont payé des amendes énormes à plusieurs reprises pour racisme. Hein. C'est dingue. Hein. Vraiment. Tu regardes, hein, ils ont été retoqués par l'ONU, c'est écrit. Hein. T'as des trucs pour racisme, pour discrimination, pour injustice sociale, pour plein de trucs. Il y a plein d'articles. Ouais, c'est vrai par rapport aux violences policières aussi. Bien sûr. Ouais, l'ONU inquiète du racisme. C'est vrai, hein. On parle des problèmes profonds de racisme et de discrimination Bien sûr. En France. Ouais, tu imagines. Il y a une schizophrénie aussi qui est... En fait, il y a un sentiment d'être mal aimé. Tu sais, il y a un moment donné, soit tu fais une loi pour tout le monde, soit t'en fais pas. Il y a un moment donné, c'est pour tout le monde la même chose. T'es un robeux, t'as vendu du shit, on va dire que ton casier judiciaire, il est vierge. Si la peine, c'est 4 ans, c'est 4 ans. Et si tu t'appelles Florian, c'est 4 ans aussi, en fait. Tu vois, c'est ça, rendre les gens patriotiques. Je suis complètement d'accord. Tu vois Là, je pense que ça changerait beaucoup de choses et comme tu dis, les immigrés, enfin les maghrébins, fils de maghrébins, etc., ils se sentiraient beaucoup plus français de voir qu'il a la même chance que tout le monde. Bien sûr. Et encore, je ne sais même pas si c'est une question de chance, c'est juste, me faites pas autant chier, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille si, comme tu dis, Julien, il a fait telle connerie et que moi j'ai fait la même connerie, si on a la même peine, moi ça me va. J'ai pas besoin... Normal. Ouais, j'ai pas besoin d'avoir plus de... genre, c'est-à-dire... on veut que ce soit qu'on soit égaux sur la justice. Après, pour la réussite, c'est pas grave, on peut se battre. En fait, ce que tu dis, t'as pas besoin d'avoir plus de clémence. Voilà. Surtout pas, parce que sinon, c'est Julien qui va se sentir mal. Il faut pas. Il faut la même chose pour tout le monde. C'est ça, la justice sociale, la justice fiscale, etc. Moi, les gars que je connais qui ont des gros redressements fiscaux, on leur a tout dit, la plupart, c'est des robeux, on va pas se mentir, c'est des personnes issues de l'immigration. Donc, il y a un moment, qu'est-ce qui se passe ? Il crée un sentiment de mal-être. C'est pas bien. Tu vois ? Un pays, tu as un devoir de rendre un pays patriotique. Tu vois, je lisais un truc sur Trump et donc la concurrente là, qui s'est présentée. Kamala Harris. Tu sais, il disait pourquoi Trump a gagné, contrairement à Kamala Harris. Donc, il y a des journalistes qui discutaient. Il disait, elle parlait des communautés. Lui, il a parlé pour l'Amérique. On est des patriotes, on est les Américains. C'est-à-dire, elle voulait limite faire une loi par communauté. C'est pas ça un pays. Lui, il rassemble pendant que elle était là à faire des groupes. Ok. Exactement. Et c'est ce qui a fait que... alors, c'est pas des journalistes qui disent ça. J'en parlais avec des amis qui vivent à Los Angeles. Au téléphone. Et en fait, je dis, pour qui vous avez voté et tout ? On rigolait. Il me dit, pour Trump.
Il me dit, mais attends, l'autre, elle est là pour diviser. Elle est en train de parler de toutes les communautés. On comprend rien. Il dit, lui, il est là, l'Amérique. Ouais. Make America Great. Voilà. Et en fait, je pense que malheureusement, France, elle n'accepte pas son histoire, la France, aujourd'hui. Il y a un moment donné, tu arrives dans un pays comme la France. T'as vu, je t'ai envoyé le truc de TikTok que je regardais, un Marocain qui était en France, il dit, j'ai pas vu un blanc aux yeux bleus, j'ai pas vu un Français. Tu sais, il se baladait à Paris. Il y a un moment, t'arrives, t'es à Paris, je suis désolé, mais il y a que des étrangers. Mais il y a un moment, un pays comme ça, ça y est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Autant les monuments sont français, mais il n'y a plus que des étrangers. Ouais. Il faut accepter que les gens, ils aient leur culture, ils aient leur religion, etc. Exact. Ouais. L'OCDE a comptabilisé plus de 6,5 millions, enfin 6,5 millions de nouveaux immigrés permanents en 2023 contre 6,1 en 2022. Donc il y a une hausse de l'immigration permanente en fait d'année en année. Oui, après il faut voir c'est quoi comme type d'immigration. Ouais. Il y a aussi des gens qui quittent. Qui quittent, c'est-à-dire qui quittent l'Europe. Ah non, eux ils parlent des rentrants, hein, ceux qui rentrent. Hein. Ouais, ceux qui rentrent en France. Et ceux qui sortent, c'est qui? Ceux qui sortent, c'est les cerveaux. Hein. C'est ceux qui ont. Et c'est même certains immigrés aussi, mais ceux qui réussissent, les entrepreneurs qui réussissent. Le système, il est en va-et-vient. C'est-à-dire, c'est pour ça que, bien sûr, que les pays occidentaux ne seront jamais en manque de main-d'œuvre ou autre. Ouais. Tu as toujours des arrivants qui arrivent, qui fuient les pays pauvres, qui fuient les pays en guerre et autres. Ouais. Ça existera toujours. Les premières générations d'immigrés qui ont bien gagné leur vie, qui ont fait fortune, etc., c'est plutôt eux qui vont partir. Alors sans forcément faire fortune, mais c'est surtout eux aujourd'hui, la vague dont on parlait d'immigration, qui vont vivre au Maroc, qui vont vivre en Espagne, qui vont vivre un peu partout. Mais bien sûr que les gens, les primo-accédants qui veulent bosser, pas les primo-accédants, mais les gens qui veulent travailler et mieux gagner leur vie que dans des pays pauvres, ils vont tous en France. Exactement. Il y a aussi, durant la période 2010 à 2020, 4 millions de Français qui ont quitté la France. C'est ce qu'on vient de dire. En fait, aujourd'hui, il faut regarder qui arrive, qui immigre et qui part, qui quitte le pays. Exactement. Et t'imagines que 4 millions, c'est équivaut à 6% de la population de la France. Ouais, alors pour moi, c'est un modèle simple. Pour moi, ceux qui quittent, c'est ceux qui ont les moyens, parce qu'ils veulent peut-être fuir l'impôt, ils veulent peut-être fuir le climat social, ils veulent peut-être fuir les inégalités sociales. Et ceux qui immigrent, c'est ceux qui ont besoin de travailler. Tu sais, as des gens, quand ils vont venir, ils vont travailler pour 1 500 €. Ça fait vivre 3-4 familles dans leur pays d'origine. Et contrairement aux idées reçues que ces Français-là partent, c'est Dubaï, Maroc et tout, c'est pas vrai. Hein. La majorité des personnes qui partent, ils partent à côté. Ils réémigrent en Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada. Après, tu as les autres... Non, mais Dubaï, on en parle comme si Dubaï, c'est une niche. Aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants, je crois. Dubaï, 3,5 millions d'habitants, Dubaï. Voilà, tu vois, c'est pas énorme. C'est un peu plus que Paris. C'est pas, tu vois, tu peux pas comparer ça à un pays comme la France où il y a 70 millions d'habitants. Il y a 40 000 Français à Dubaï aujourd'hui. 40 000, c'est rien du tout. C'est rien du tout, 40 000. Et 40 000, ça va être surtout les mêmes profils. C'est les gens qui sont dans la crypto, NFT, c'est digital nomade, etc. Quoi. C'est les gens qui ont des business en ligne, etc.